Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter tous les outils qu'on peut accrocher devant le Manitou. Alors j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Alors premier outil, c'est le fourche-palette. Le fourche-palette, on peut mettre des caissons, après des big bags, mais le big bag c'est avec un autre outil, mais on peut très bien s'en servir avec ça. Après on a un deuxième fourche-palette, mais sauf que c'est un ancien fourche-palette avec en fait on l'a récupéré parce que c'était sur l'ancien Manitou. Sauf que du coup on peut s'en servir, mais du coup il est un peu tordu, c'est pour ça qu'on l'a récupéré, mais on s'en sert parce qu'il y a un trou, vous voyez là, juste là, c'est pour mettre une goupille pour déplacer la cabane déplaçable des poulets. Voilà. Alors je vous laisse aller voir sur sur YouTube les dernières vidéos que j'ai fait sur les cabanes déplaçables, les poulets. Après il y a le godet. Ah, excusez-moi, c'est à la moisson, alors il y a un peu de véhicules, du coup je le fais un peu dehors. Il y a les tracteurs qui passent sur la route. Alors là c'est le godet à pince, godet à grappin, comme vous, je sais pas par région s'il y en a qui s'appellent autrement, je sais pas du tout. Alors le godet à grappin, on peut s'en servir nous on s'en sert pour le fumier, plus précisément. Mais il y en a qui s'en servent aussi pour pousser l'ensilage quand ils mettent sur le tas d'ensilage. Après, on peut s'en servir pour plein de choses, hein. Vu qu'il a un grappin, du coup ça peut serrer fort. Du coup ça agrippe et du coup ça fait comme une grue, hein. Du coup après il y a deux vérins hydrauliques pour fermer le grappin avec deux tuyaux hydrauliques qui sont là, qu'on accroche juste ici. Après il y a il y a le godet à céréales. Le godet à céréales, comme son prénom l'indique, on peut le transporter plus sincèrement des céréales. Alors nous on l'utilise déjà pour le céréales et après pour la paille broyée. Pour la paille broyée, en fait, la paille broyée, c'est de la paille, quand on la presse, elle est pas compactée, elle est broyée. C'est une presse exprès, hein. Si je me trompe pas, alors si je me trompe, posez-moi des commentaires, ou n'oubliez pas, hein, me dire en commentaire. Après, on peut s'en servir pour plein de choses, hein. Alors maintenant, on va s'intéresser au Manitou. Après, alors là, il y a le Manitou, le bras du Manitou, hein, avec là où on peut accrocher les tuyaux hydrauliques. Après la tête du Manitou où on accroche tous les outils sur le Manitou. Il y a deux boucles que vous voyez ici. En fait c'est pour accrocher le tube que vous voyez là, que je vous montre. C'est pour accrocher ce tube là pour accrocher les outils nécessaire. Bon, sur le Manitou c'est comme ça, mais sur plusieurs comme le JCB, c'est pas pareil, hein. JCB, je sais plus combien il y a de marques, mais tous ne sont pas pareils, hein. Après on va aller à l'intérieur voir un peu. Hop. Alors attendez, je vais chercher juste la clé pour vous montrer un peu le compteur et tout. Hop. Voilà. Alors comme vous voyez, il y a, on peut avoir l'heure, hein, mais elle est pas à l'heure, hein, pas du tout à l'heure. Il y a l'heure, il y a tout, s'il y a des problèmes sur le moteur et tout ça. Après, marche avant, marche arrière, parce que c'est l'hydrostatique, hein, il n'y a pas de vitesse. Après, il y a plusieurs machins, c'est pour si le moteur chauffe, hein, comme là, il y a plusieurs icônes, comme là aussi. Après, là, vous apercevez deux roues. En fait, ils sont verts. Normalement, il y en a devrait un là et un en bas.
Parce que en fait c'est quand on met les roues droites, hein, quand les deux de devant et les deux devant et les deux derrière sont droites, hein, en fait on peut on peut prendre ça pour faire soit en crabe, soit en mode tracteur, ou soit en mode que les roues de derrière et de devant braquent mieux. Voilà. Après, où il y a le mode lièvre et mode tortue, hein. Tortue, c'est pour avancer moins vite, hein, comme les tortues. Voilà. Et lièvre, il y a pour avancer plus vite. Voilà. Il y a que 2 vitesses, mais les vitesses se passent tout seul. Voilà. Après, il y a le niveau de portée. Si c'est trop lourd, du coup, des fois, ça se bloque. Après, on peut le forcer avec quand on fait peut-être du terrassement, ou quand on pousse des céréales ou de l'ensilage et tout ça. Après, quand on porte des choses. Après, on va revenir ici. Alors là, c'est les warnings, les pleins phares. Après, le gyrophare, les phares. Alors, ces phares-là, c'est les phares. Ces phares-là, vous apercevez. Après, ça, je m'en sers pas beaucoup, du coup, je les connais pas trop. Désolé, c'est un peu poussiéreux parce qu'en ce moment, c'est très sec, hein, chez nous. Après, c'est le frein automatique, ça. La clé, le joystick pour monter la flèche et tout ça. Le bouton d'arrêt d'urgence. Alors là, ce côté-là, j'en connais qu'un, non 2. Ça, c'est le ventilo pour ventiler le moteur. Ça, je le connais pas. Alors, si quelqu'un le connaît, vous pouvez me le dire en commentaire, hein. Ça me dérange pas. Après, ça, c'est pour forcer le bras pour monter, parce que quand il est en surcharge, pour le forcer. Après, on a un boîte à gants. Après, on a une radio que vous voyez derrière. Après, il y a un rangement là, une rangement là. Et le siège est pneumatique avec une housse. Voilà. Après, derrière, alors ce que j'étais derrière, alors ça, il y a peut-être quelqu'un qui va peut-être me le poser en commentaire, je vous le dis directement. C'est pour bloquer le bras du Manitou, je m'en ai jamais servi. Et j'espère que je m'en servirai jamais. C'est pour bloquer, on sait jamais, en cas d'urgence, ou quand on lève longtemps, le bras, on sait jamais, pour pas qu'il descende. Du coup, ça sert à bloquer ça. Bon, là, alors, là, vous voyez, c'est, alors là où on met l'essence et tout ça. Là, c'est l'intérieur du bras que vous voyez, tout ce qui est hydraulique et tout ça. Après, on part, alors il y a feu, il y a aussi des feux, hein. Il y a des feux, hein, je pense que vous l'avez déjà vu dans la ville ou dans les campagnes si vous partez en vacances. Il y a des feux, hein, droite-gauche, warning et tout ça. Après, là, ici, vous avez le ventilo du bouton qu'on avait vu, hein. C'est le ventilo qui fait pour faire souffler un peu le moteur. Bon là, faut que après la vidéo, j'irai souffler le moteur parce que comme vous voyez, il est assez poussiéreux parce que vu que notre terre est assez poussiéreux en ce moment vu qu'il fait assez sec, hein. Du coup après on voyait un ventilo, le ventilo. Après alors là c'est comme un tracteur ou comme les voitures, c'est comme un moteur sauf que là c'est plus gros, complètement plus gros. Après l'huile, j'ai peur de me tromper. Alors je vais pas faire beaucoup de bêtises, hein. Je vais pas dire beaucoup parce que j'en connais pas trop, hein. Après, alors là on va aller devant, hein. Ici il y a le coupe batterie ici. Alors, regardez bien, il faut, alors normalement c'est obligatoire, normalement, quand vous avez éteint le moteur, 10 secondes après, vous devez couper la batterie. Ça je m'en sers peut-être un peu trop, pas trop souvent, mais normalement on doit le faire, voilà. Là c'est pour l'huile moteur, on doit défaire la plaque et mettre l'huile moteur. Alors là il y a un peu de céréales parce qu'en ce moment on a fait les céréales. Là il y a le vérin hydraulique, hein. Là, il y a le vérin hydraulique. Après, vous avez complètement les tuyaux hydrauliques au fond, hein, qu'on était tout à l'heure. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. J'espère vraiment que vous aura plu cette vidéo. Parce que j'ai quand même, je voulais faire quand même une vidéo de présentation parce que j'ai jamais trop vu des youtubeurs en faire.
des vidéos présentation, qu'est-ce qu'on peut accrocher sur un magnéto, hein. Des youtubeurs peut-être, j'ai peut-être loupé un youtubeur qui en a fait un, mais que je connais, ils en ont pas fait. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker un maximum de pouces bleus. En ce moment, j'en fais pas trop de vidéos de farming parce que je suis plutôt dehors et en même temps je cherche un logiciel de montage vidéo parce que j'en avais un, sauf que du coup mon logiciel il a bugué. Du coup j'en recherchais un autre qui fonctionne bien. Alors si vous en avez un, vous pouvez me les dire en commentaire. Alors, si vous avez des questions en commentaire, posez-moi-les. Si vous avez des réponses en commentaire, si je m'ai trompé en commentaire, m'ai trompé en vidéo, vous pouvez me poser en commentaire. Alors merci à tous ceux qui ont regardé les vidéos sur l'épandage de fumier en pleine nuit, hein, ça m'a surpris. Il y a plus de 100 vues sur cette vidéo là. Alors parce que complètement la vidéo est nulle, hein. Je vous le dis, j'allais la supprimer parce qu'elle est en pleine nuit, on voit presque rien, on voit que le magnéto avec le godet à grappin qui est ici en train de remplir l'épandeur fumier. Je me dis, bah voilà, c'est pas grave, mais je vous en remercie. Après, il y a plusieurs vidéos, j'ai pas trop les vidéos en tête, mais je vous en remercie sincèrement. Il y a une vidéo aussi de présentation de carrière que je vais vous faire sur farming aussi, qui a pu dépasser les 80, 90 vues, qui va atteindre les 100 vues prochainement, j'espère. Alors n'oubliez pas de vous abonner parce que là je vous réserve du très très lourd. Alors je vous mets mon Instagram en description. Vous ne pourrez pas cliquer dedans parce que je n'arrive pas à mettre un lien Instagram. Alors si vous savez faire, n'oubliez pas, vous pouvez me dire en commentaire. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez un gros pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous réserve vraiment du très très lourd. Là, on va bientôt presser des petites pattes de paille. Je vous ferai une vidéo vraiment bien, j'espère. Alors j'espère, on va se laisser là. Allez, à plus.